À la suite du Mehdi, Abd el-Moumen prit le commandement des Almohades en l'an 524 de l'hégire 1130 de JC, et entreprit aussitôt une série d'expéditions lointaines. 2 années plus tard, il soumit le Dera après avoir remporté de grands avantages dans la province de Tedla. Ensuite, il prit d'assaut la ville de Tachabout. Alors, les Berbères accoururent en troupes de toutes les parties du Maghreb afin d'embrasser la cause des Almohades et se soustraire à la domination des Lemtouna. En l'an 533 1138 à 39 de JC, Tachfin, fils du souverain almoravide Ali ibn Youssouf, reçut de son père l'ordre de marcher contre les insurgés. Précédé d'une avant-garde formée des contingents bezoulites, il traversa la province de Sousse et trouva les Almohades au pied de leur montagne, d'où ils étaient descendus pour lui livrer bataille. À cet aspect, les Lemtouna prirent la fuite sans coup férir, de sorte que Tachfin dut rebrousser chemin. Les Ghazoulas passèrent alors du côté d'Abd el-Moumen. L'année suivante, Abd el-Moumen commença la célèbre campagne de 7 ans et ne rentra à Tin Mellal qu'après avoir soumis les deux Maghrebs. Et à 537 1142 de JC, eut lieu la mort d'Ali ibn Youssouf, émir des Lemtouna et sultan des deux rives. Son fils et successeur Tachfin était alors engagé dans la longue campagne contre les Almohades, et précisément à cette époque, il se trouvait cerné par l'ennemi, à la suite d'une grave mésintelligence qui éclata alors entre les Lemtouna et les Messoufa. Plusieurs émirs de cette dernière tribu, tels que Beraz ibn Mohammed de Yahya ibn Takakt et Yahya ibn Ishaq, surnommé Angmar, gouverneur de Tlemcen, passèrent du côté d'Abd el-Moumen avec les troupes sous leurs ordres. Les Lemtouna venaient de mettre hors de loi non seulement les transfuges messoufiens, mais aussi tous les autres membres de cette tribu. Quant à Abd el-Moumen, poursuivant toujours sa carrière victorieuse, alla mettre le siège devant ce tas. Abd el-Moumen soumit ensuite les Diata et les Botouya dans leurs montagnes, puis, étant descendu vers le Molouya, il réduisit les forteresses de cette région et pénétra chez les Onata. Ses généraux Youssouf ibn Wanoudine et ibn Yarmor conquirent alors les tribus médinites et mirent en déroute une armée zonato-almoravite que Mohammed ibn Yahya ibn Fanou, gouverneur de Tlemcen, avait menée de cette ville à leur rencontre. À la suite de cette bataille, dans laquelle ibn Fanou perdit la vie, les Zonatas s'en retournèrent dans leur pays. Ce fut alors que Tachfin confia le gouvernement de Tlemcen à Abou Bekr ibn Mezdeli. Vers la même époque, Abd el-Moumen reçut dans le Rif la visite d'Abou Bekr ibn Makouk et de Youssouf ibn Yeder, émir des Beni Oumanou, et mit à leur disposition la colonne almohade que commandaient Ibn Yarmor et Ibn Wanoudine. Les Beni Abdel-Ouad et les Beni Iloumi perdirent beaucoup de monde dans un conflit avec ce corps qui portait le ravage dans leur pays, mais ayant ensuite obtenu un renfort de troupes lemtouniennes, auxquelles s'étaient joints les Oborters, commandants de la milice chrétienne, ils allèrent occuper une forte position à Mi-Indas, ayant alors rallié les autres Zonatas, les Beni Iloumi, les Abdel-Ouad et les Ingassen, les Oursifan et les Toudjin. Ils attaquèrent encore les Beni Ouamanou, leur enlevèrent le butin qu'ils avaient fait et tuèrent Abou Bekr ibn Makouk et 600 de ses guerriers. Ibn Wanoudine alla se retrancher avec les Almohades dans les montagnes de Sirat, pendant que son fils se rendit auprès d'Abd el-Moumen pour lui demander des renforts. Ce monarque partit sur le champ, passa auprès de Tlemcen, prit la route de Sirat et défit les Lemtouna et les Onata au lieu où ils avaient dressé leur camp. Revenu à Tlemcen, il alla prendre position à Essakratin, pendant que Tachfin ibn Ali venait se poster à Stafsef. Ce dernier reçut alors un renfort de troupes sanadjiennes que Yahya ibn el-Aziz, seigneur de Bougie, lui avait expédié. L'envoi de ce détachement fut motivé par l'amitié que les Sanadj apportaient aux Lemtouna à cause de leur origine commune. Le jour même de l'arrivée des renforts, Tachfin résolut d'attaquer les Almohades. Pendant qu'il s'élançait en avant à la tête de ses troupes, ceux-ci montèrent à cheval et vinrent à sa rencontre. Depuis ce moment, on ne revit plus les Sanadja et leur chef. Ezoborter, commandant de la milice chrétienne, qui auparavant avait reçu de Tachfin l'ordre de se mettre en campagne, venait d'enlever un butin considérable aux Beni Senous et aux peuplades zonassiennes de la plaine des Senous. Quand il fut attaqué et tué avec tous les siens, son cadavre fut mis en croix. Un autre détachement que Tachfin expédia vers le pays des Beni Ouemanou fut lui aussi défait par un corps almohade. Les vainqueurs se mirent à la poursuite des troupes sanadjiennes qui opéraient leur retraite sur Bougie et leur firent éprouver des pertes énormes. Découragé par tant de revers, Tachfin ibn Ali se décida à gagner Oran, et en l'an 539 1144 à 45 de JC, il partit pour cette ville. Après avoir envoyé à Maroc son fils et successeur désigné l'émir Ibrahim parvenu à Oran, Tachfin y attendit pendant un mois l'arrivée de son amiral qui lui amenait d'Almeria une flotte de 10 navires et 20 mouillés à peu de distance du camp. Entre-temps, Abd el-Moumen s'éloigna de Tlemcen, son avant-garde envahit les territoires des Beni Iloumi, des Abd el-Ouad, des Oursifn et des Toudjin et ne cessa de les combattre jusqu'à ce qu'ils eurent embrassé la cause almohade.
Ensuite il marcha sur Oran et réussit à surprendre les Almoravides dans leur camp. Tachfine, voyant la déroute de ses troupes, s'enferma dans un rapin, où il y fut cerné par les Almohades qui allumèrent plusieurs feux alentour de l'édifice. Quand la nuit fut venue, il monta à cheval et sortit du fort, mais étant tombé dans un des précipices dont la montagne est sillonnée, il y perdit la vie. Cet événement eut lieu le 27 de Ramadan, 539 de l'hégire, mars 1145 de JC.